Comment faire le deuil d'une ancienne relation amoureuse qui, a priori, est bel et bien terminée ou qui, dans tous les cas, ne te comble pas, ne te correspond pas. Mais il n'y a rien à faire. Tu as beau le savoir, rationnellement, avec le mental, eh bien, c'est comme si tu étais encore accroché à cette personne inconsciemment. Toutes tes pensées sont dirigées vers cette personne. Toute ton énergie est dirigée vers cette personne. Or que toi, tout ce que tu souhaites, c'est avancer, tourner la page, retrouver ta joie de vivre. Mais même si tu essayes d'avoir une vie sociale bien remplie, de sortir, de faire à nouveau des choses, de te concentrer sur autre chose, eh bien, il n'y a rien à faire. Il y a toujours une petite voix intérieure qui te dit « Et si ça s'était passé autrement ? Et si ou qui aimerait secrètement le ou la récupérer ?» Et ça t'empêche clairement d'avancer. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te donner 5 étapes qui vont t'expliquer comment, quand on est dans ce cas-là d'ambivalence intérieure, comment faire pour pleinement tourner la page et avancer vers ta nouvelle vie. Donc moi c'est Marie d'Ose Briller et j'accompagne les femmes sensibles. Je les aide à se valoriser, à s'aimer et à prendre leur place de femmes de valeur dans leur vie amoureuse. Donc première étape qui me paraît hyper importante pour pouvoir faire le deuil d'une relation amoureuse, c'est vraiment de dire tout ce que tu as sur le cœur. Ça c'est un travail que je fais régulièrement en accompagnement, c'est soit d'avoir ce dialogue avec cette personne-là, même si tu as coupé les ponts, même si je sais qu'il est très tentant de bloquer la personne, ou de totalement couper les ponts, de plus dialoguer, surtout s'il y a eu des désaccords, des conflits à la fin. Mais pour moi, si tu gardes encore quelque chose en toi, quelque chose qui n'a pas été exprimé, quelque chose qui peut-être te rendrait justice ou que tu aurais besoin en tout cas de partager à l'autre, eh bien ça va rester bloqué à l'intérieur de toi. Et ça risque de se transformer en rancœur, en haine, en tout cas quelque chose qui va bloquer l'espace à l'intérieur de toi. Et c'est ce qui fait que généralement, on a du mal à avancer, à tourner la page parce que il y a des choses qui n'ont pas été apaisées, qui n'ont pas été exprimées. Donc déjà, ce que je t'invite à faire, c'est, si tu le peux, je sais que ça te demande du courage, mais vraiment de t'exprimer avec toute transparence, d'exprimer ce que tu ressens, d'exprimer ce que tu as trouvé pas juste, d'oser aller le dire à cette personne-là. Si vraiment ça te paraît impossible, que tu n'as plus du tout envie de garder un dialogue avec cette personne, un exercice que je propose souvent et que je trouve qui est hyper puissant, c'est d'écrire une lettre à cette personne-là, mais que tu ne lui enverras pas. Ou alors tu peux lui envoyer, si c'est plus simple pour toi, de l'écrire plutôt que de lui dire à l'oral. Mais vraiment de pouvoir écrire dans cette lettre tout ce que tu as sur le cœur, tout ce que tu avais besoin d'exprimer, tout ce que tu n'as pas eu l'opportunité de lui dire, c'est ce qui va vraiment te permettre de faire sortir ce qui a besoin d'être sorti. Je pense que c'est hyper important de l'exprimer, même si c'est par lettre, d'exprimer ce que tu ressens, vraiment te lâchant, te défoulant par rapport à ça. Pour moi, c'est vraiment un exercice puissant qui permet d'apaiser certaines choses déjà à l'intérieur de soi. Parce que tout le travail de deuil pour avancer, ça se passe à l'intérieur de toi. Deuxième étape qui est parfois négligée pour faire le deuil d'une ancienne relation amoureuse, c'est simplement de couper les ponts. Voilà, parce que parfois on entretient des liens, on revoit parfois la personne. C'est sûr que si on revoit régulièrement la personne, ça va être beaucoup plus difficile d'avancer. Mais après, si tu ressens l'envie de continuer à voir cette personne, c'est peut-être parce que t'es pas encore prêt, encore prête à faire ton deuil, à tourner la page. Et c'est ok. Le plus important, c'est que tu y mettes de la conscience là-dessus. Que tu le fasses en conscience, que tu revoies cette personne en conscience que c'est peut-être pas la meilleure relation pour toi, mais là tout de suite tu n'arrives pas à couper les ponts et c'est ok. Mais vraiment, si tu es vraiment dans l'optique de tourner la page, vouloir tourner la page, pour moi c'est hyper important à ce stade-là de vraiment couper les ponts, d'arrêter de vous parler. Une fois que tu as mis les choses au clair à cette personne, que tu n'as plus rien à lui dire, eh bien tu vas couper les ponts. Couper les ponts ne veut pas dire bloquer. Couper les ponts veut simplement dire, je te laisse partir.
on a été jusqu'au bout des choses, on a peut-être tout essayé, et là à un moment donné, j'ai besoin d'avancer. J'ai envie d'avancer, donc je te laisse partir, et j'attends de toi aussi que tu me laisses partir. De l'officialiser, que ça soit clair pour les deux personnes. Couper les ponts de cette manière-là. Et ensuite, il va falloir aussi couper les ponts avec les images, les objets qui représentent aussi votre ancienne relation. Parce que ton cerveau, si à chaque fois que tu te trimbales dans ton appart, ta maison, tu vas tomber sur une tasse avec un cœur avec vos deux prénoms dessus, sûr que ça va pas aider. Donc vraiment, ce que je t'invite à faire, même si c'est pas forcément simple, encore une fois émotionnellement, mais vraiment d'aller te séparer de ces objets-là, de ces photos. Pas forcément de les jeter, c'est peut-être trop difficile pour toi à ce stade-là, t'en es pas encore là peut-être, mais dans ce cas-là, d'aller les mettre tous dans une boîte que tu vas bien fermer et conserver quelque part dans un placard. Et n'hésite pas à faire dans ce cas un petit rituel de quand tu mets tous ces objets-là dans cette boîte. Un petit rituel vraiment qui montre que ok, là je me libère. Je me libère de ces souvenirs et je les mets dans le domaine du passé. J'y mets plus de rancœur, j'y mets moins d'émotions. Je choisis là en conscience d'avancer et du coup en mettant tous ces objets dans cette boîte là, c'est une manière pour moi d'officialiser cette séparation. Voilà. Troisième étape que je te conseille pour tourner la page, pour arriver à faire le deuil de ton ancienne relation. C'est quelque chose qu'on oublie aussi, mais c'est de couper les liens énergétiques. Parce que parfois, on aura beau avoir coupé les liens dans la relation, clairement, d'avoir tout jeté, qu'il n'y ait plus du tout signe de cette personne-là en soi dans notre vie, mais c'est comme si il y avait une sorte d'emprise. Et ça, je l'entends souvent. C'est comme si cette personne-là, elle était toujours un peu dans les parages, comme si on était un peu en hypervigilance, peut-être que qu'on risque de croiser cette personne-là. Ou alors, c'est comme si cette personne-là, elle était toujours là quand même. Comme s'il y avait cette présence. Donc là, dans ce cas-là, c'est que peut-être ça se passe dans un autre espace. Donc quelque chose d'inconscient, d'énergétique, de spirituel, peu importe. Mais il existe des rituels, il existe des exercices que moi aussi je propose en accompagnement qui permettent aussi d'aller couper symboliquement ces liens-là qui sont un peu indescriptibles, mais qui sont tout de même là et qui peuvent aussi empêcher d'avancer. Quatrième étape, pour faire le deuil d'une ancienne relation, ça peut paraître simple, mais si jamais tu es bloqué depuis des mois, voire des années, parfois j'ai des personnes qui viennent vers moi qui sont bloquées depuis des années dans une ancienne relation où elles sont à moitié dedans ou alors elles sont tout le temps dedans en pensée, à un moment donné, c'est que tu n'as peut-être pas les capacités, toi, toute seule, d'avancer, de tourner la page et que tu as peut-être besoin de te faire accompagner. Donc n'hésite pas, si tu es dans ce cas-là, à vraiment te faire accompagner par un professionnel parce que moi, je trouve ça tellement dommage en fait de gâcher certaines années de sa vie parfois, soit dans des schémas répétitifs, ou alors simplement dans une énergie qui est encore tout le temps tournée vers l'autre, comme si il y avait des sortes de fantômes où on en rêve, où ça nous empêche d'avancer et on voit bien que on n'arrive pas à avancer. Dans ce cas-là, c'est qu'il y a peut-être quelque chose de bloqué et que tu as besoin d'un regard extérieur par rapport à ça. Et c'est ok, vraiment. Moi, j'ai toujours, la vie est trop courte en fait pour être bloquée dans des situations comme ça. Donc si vraiment tu galères, que tu sens que t'es arrivé au bout de tes ressources, toi de ton côté, n'hésite pas à faire appel à un professionnel si tu le peux. L'objectif ici, dans ce cas-là, ça va vraiment être de trouver la paix intérieure, d'aller creuser avec cette personne ce que ton ex représentait pour toi. Pourquoi ça bloque ? Quelles sont les croyances autour de cette relation ? Quelle est cette partie de toi qui est restée bloquée dans le passé et qui a du mal à faire le deuil? Parfois, ça peut être aussi le deuil d'autres choses en lien avec cette relation. Si c'est par exemple le père de tes enfants,
Ça peut être simplement aussi le deuil de cette vie de famille que tu avais envisagée pour toi. Et ça, c'est tout un process. C'est pas facile. Mais on peut se dire oui, avec le temps, voilà, l'eau va couler sous les ponts et c'est comme ça que je vais avancer. Mais parfois, on a besoin d'un petit coup de boost. Voilà, j'insiste vraiment là-dessus. Et cinquième étape, qui du coup découle de celle-ci, c'est aussi à un moment donné d'accepter où tu en es par rapport à ce deuil-là. Accepter qu'il y ait certaines relations qui pouvaient peut-être paraître pas importantes pour toi, qui pouvaient peut-être paraître courtes. Parfois, on reste bloqué sur une relation qui était peut-être même pas une relation officielle, qui a duré peut-être 2 semaines, mais il n'y a rien à faire, on va être bloqué pendant des mois sur cette même relation. Parce que ça a réveillé quelque chose de très très fort chez nous. Ça nous a transformés à jamais. Et ça, c'est important déjà, si besoin d'aller le creuser, au moins de mettre de la conscience là-dessus, sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on est allé chercher dans cette relation-là, et aussi après, d'accepter. Lâcher prise, ce qui n'est pas simple non plus. Mais si on n'arrive pas à lâcher, eh bien il faut accepter qu'on n'arrive pas à lâcher. Voilà, ça c'est la magie du lâcher prise, il y a toujours une solution pour arriver à lâcher prise. Eh bien j'accepte. J'accepte là où j'en suis. J'accepte que là, aujourd'hui, encore, toutes mes pensées sont dirigées vers cette personne. Et c'est ok. J'accepte que là, je suis en plein creux de la vague. Que là, je suis plein dans la souffrance. Et même si j'ai envie d'avancer, même si j'aimerais que ça aille beaucoup plus vite, on a toujours envie que ça aille beaucoup plus vite, eh bien ce n'est pas le cas. Et j'ai pas le contrôle là-dessus. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est très difficile de ne pas avoir le contrôle là-dessus. Mais c'est aussi une belle leçon de vie, un bel apprentissage, et je pense que dans tous les cas, tu vas le voir derrière. C'est après qu'on s'en rend compte de pourquoi on avait besoin de traverser tout ça. Pourquoi on avait besoin d'autant de temps pour faire notre deuil. Et pour finir, je dirais simplement que parmi tout ça, parmi ces 5 étapes, le plus important, c'est vraiment de faire preuve, toujours, de douceur et d'empathie envers toi-même. Parce que j'entends bien trop souvent des personnes qui me disent « Ouais, ça m'énerve d'être là-dedans, ça m'énerve de penser encore à cette personne-là qui m'a maltraitée, qui clairement, voilà, est pas une bonne personne pour moi, mais ça m'énerve d'être là-dedans. » Ouais, ça t'énerve. Mais peut-être que tu avais besoin de comprendre certaines choses à travers cette relation. Et vraiment, vois-le comme une leçon de vie, comme un apprentissage. Et moi, je le vois à travers mes accompagnements. Généralement, les personnes qui viennent vers moi, elles sont en plein creux de la vague. Elles sont en plein dans la souffrance, dans cette déception amoureuse. Mais je les vois se transformer de jour en jour. Et ça, c'est juste dingue. Et je vois à quel point ça, avec l'accompagnement aussi, bien entendu, mais à quel point ça leur permet de grandir, à quel point ça leur permet de devenir plus femmes, à quel point ça leur permet de sortir de leur schéma répétitif, de leur carcan, de savoir davantage ce qu'elles veulent et ce qu'elles ne veulent plus. Et ça, c'est hyper précieux. Et généralement, on s'en rend compte une fois qu'on est de l'autre côté. Donc, je suis de tout cœur avec toi dans ce que tu traverses. Et voilà, je te souhaite vraiment le plus de patience possible, même si je sais que ce n'est pas simple. Vraiment, garde en tête que ce n'est pas simple ce que tu vis, mais tu vas y arriver. Pour conclure sur tout ça, si cette vidéo t'a plu, bien sûr, n'hésite pas à liker, ça me ferait trop plaisir. N'hésite pas aussi à t'abonner pour pouvoir voir mes prochaines vidéos sur ces sujets-là, sur ta place de femme, sur ta vie amoureuse, comment l'enrichir, comment t'enrichir toi intérieurement et prendre conscience de tout ce qui fait que tu es une personne exceptionnelle, une femme de valeur. Et si tu te sens prête à avancer, que tu as vraiment ce feu-là à l'intérieur de toi et que tu as envie de transformer ta vie amoureuse, de prendre ta place en tant que femme, d'apprendre à te valoriser, à ne plus être en mode pilote automatique, mais vraiment à reprendre les rênes, reprendre le pouvoir de ta vie de femme, notamment aussi dans ta vie amoureuse, mais voilà, dans ta vie de manière générale, je t'invite vivement à t'inscrire à mon programme gratuit Ose briller dont tu trouveras le lien en description, tu verras. C'est hyper riche pour toi et en même temps ça te permettra de recevoir mes newsletters 2 fois par semaine. Voilà, et toi aussi tu risques de devenir accro à mes newsletters. Sur ce, je te souhaite plein de joie, je te souhaite plein de bonheur, je t'envoie plein d'amour et je te dis à très vite.